Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors désolé pour le boucan, mais là je suis en mode ambiancement. Bon. Alors on va lire cette merde là de Jeune Afrique. C'est pour les 15-25 ans, les jeux débiles du MRC, vous avez compris. Moi il ne m'intéresse pas du tout, d'accord ? On est là pour édifier la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Jeune Afrique, cette espèce de média pourri financé par l'État français, nous explique qu'entre Ibrahim Traoré et Alassane Dramane Ouattara, tous les coups sont permis. C'est faux. C'est faux. Parce que la vieille culotte que vous avez à gauche, là, lui, c'est juste, au mieux, un string, au pire, un préservatif. C'est tout ce qu'il est. Il préserve les actifs des Occidentaux en Afrique de l'Ouest, c'est tout ce qu'il est. Il ne gouverne même pas la Côte d'Ivoire. Ça se passe à l'ambassade de France à Abidjan, la gouvernance de la Côte d'Ivoire. C'est pas au palais, je sais pas quoi, de Côte d'Ivoire, faut pas rêver. Donc, en réalité, lui, il est mis là parce que si on avait mis un blanc, ça aurait fait un tollé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu utilises ce qu'on appelle une mule. Une mule dans le domaine des narcotiques, ce sont des gens qui vont transporter à la place des narcotrafiquants eux-mêmes les substances. Voilà. Et une mule, en politique et en géopolitique, c'est un espèce de vieux débris ou un jeune débris, d'accord, qui sont utilisés par des marionnettistes pour faire figure de quelque chose. Et là, donc, si vous voulez, Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas du tout un président de la République. C'est une mule au sens politique et géopolitique, et même économique du terme. C'est une mule. C'est-à-dire que son rôle à lui, c'est de porter quelque chose dans l'intérêt des Blancs. C'est ce qu'on appelle une mule. Bien. Ceux qui ne comprennent pas la formule, posez la question aux douaniers de votre pays, ils vont vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous écrit le président de transition burkinabé, tiens, c'est marrant, pourquoi ils ne mettent plus le chef de la junte? Pourquoi ils mettent le président de transition? Vous savez, quand les Blancs sont soudainement polis comme ça, c'est que la suite est abominable. Le président de transition burkinabé et le chef de l'État ivoirien ne se parlent plus depuis des mois. Ah bon? Ces deux-là, ils se parlaient avant? Je rappelle que le préservatif qui est à gauche, là, il est burkinabé. Ça veut dire que quand il a affaire à Ibrahim Traoré, il a affaire à son président. Eh oui, Ibrahim Traoré est bel et bien le président d'Alassane Dramane Ouattara. S'il y a un chef d'État sur ces deux photos-là, c'est Ibrahim Traoré. Eh oui. Bon, on va continuer l'article. Chacun est désormais convaincu que l'autre travaille à sa chute. Non. Ceux qui travaillent à la chute d'Ibrahim Traoré, c'est la France, c'est le Quai d'Orsay français. Et pour faire ce travail, ils se servent de leur mule installée en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est comme du Rex. Il y a des fétiches de guerre qui ne sont pas polis du tout. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est pas un préservatif. Non. Il préserve les actifs. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Des Occidentaux en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est mieux. C'est pour que tout le monde comprenne bien. D'accord? On est poli chez les fétiches de guerre. Donc en gros, si vous voulez, l'objectif de cet article, c'est de monter le peuple du Burkina Faso contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de monter le peuple de Côte d'Ivoire contre le peuple du Burkina Faso. Non. Alors nous allons dire à ces blancs-là, et à tous ces arabes libanais de merde, là, d'accord, qu'en fait, nous, on est le même peuple. C'est pas parce que tu as mis un mur dans ma maison que ma famille qui est coincée de l'autre côté du mur n'est plus ma famille. C'est ma famille. Donc ces gens-là ne nous diviseront pas. Et nous devons faire péter les strings qu'ils ont installés dans nos pays. Alors oui, j'ai quand même envie de dire un mot sur le Cameroun. Paul Biya, que beaucoup de malades mentaux là, détestent sur TikTok, parce qu'on vous en apprend à détester Paul Biya, non. Moi, fétiche de guerre, on ne me manipule pas. Comme Nangai, fétiche de guerre. Ce chef d'État qu'on a au Cameroun, là, c'est grâce à lui que la jeunesse et l'intelligence de la jeunesse camerounaise est reconnue partout dans le monde.
Lui, il n'a pas attendu Ibrahim Traoré pour signer des accords de défense avec la Russie, il l'a fait en 2015. Alors expliquez-moi les gars. Moi, ce qui est important dans ma vie, c'est la logique. Logique. Comment vous pouvez soutenir Ibrahim Traoré, qui a fait 10 ans après Paul Biya, ce que Paul Biya a fait, et détester Paul Biya? Ibrahim Traoré, lui, le média qu'il écoute et qui l'a conscientisé est basé au Cameroun. Lui et tous ses lieutenants. Comment vous pouvez détester Paul Biya? Moi, c'est le truc que je ne comprends pas. Ah, détournement de fonds publics. Ah bon? Ah bon? Mettez-moi en commentaire le nom d'un ministre camerounais qui est milliardaire en dollars ou en euros. Allez-y. Parce qu'il a détourné de l'argent au Cameroun. Allez-y. On est le seul pays d'Afrique francophone où il y a un grand nombre de ministres en prison. Vous savez pourquoi? Parce que le chef d'État est propre. Ensuite, c'est pas Maurice Kamto dont Laurent Gbagbo parle à la page 64 de son ouvrage. Le seul chef d'État d'Afrique francophone à avoir soutenu moralement et financièrement Laurent Gbagbo quand il était dans la merde. Vous voyez? Bah devinez, c'est Paul Biya. Page 64 du livre de Laurent Gbagbo. C'est pas les Tidjenja Ifakoli, hein. C'est pas les artistes et les sportifs africains qui ont soutenu Laurent Gbagbo. Le seul homme de l'Afrique francophone qui l'a fait, c'est Paul Biya. Je sais, ça fait mal. Mais ce sont les faits. Alors vous allez faire quoi? C'est les faits. Et c'est Laurent Gbagbo qui l'écrit dans son livre. Alors vous allez faire quoi? Ok? Donc, tous ceux qui prônent un rapprochement quelconque avec l'OTAN, la France, sont les ennemis de l'Afrique. Et il n'est pas question que ce genre d'article pourri vienne nous séparer. On est la même famille. D'Afrique du Sud au Sénégal, jusqu'en Éthiopie, en Érythrée là-bas. La même famille. À très bientôt chez les fétiches de guerre. Et naturellement, il ne faut pas oublier nos frères des Antilles. Hein. Voilà. Ok? Parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à nous raconter des trucs qui viennent des Arawaks et je ne sais quoi. Non, non, eux aussi font partie de la famille. Et il ne faut pas oublier les frères de Kanaki. Eux aussi font partie de la famille. À très bientôt chez les fétiches de guerre.